What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in a... Les licornes, animal légendaire, ça fait rêver tout le monde. Et oui, notamment la fille de Karine me dit, hein, Karine, votre fille... Mais là, ça y est, vous avez compris le piège extraordinaire. Oui. Vous êtes, imaginez, vous êtes conservateur du Musée national du Moyen-Âge. Oui. Bon, vous vous dites, ce serait quand même intéressant que, notamment puisque c'est les vacances, les enfants qui visiteraient Paris puissent aller au Musée national du Moyen-Âge. Oui. Sauf que Musée national du Moyen-Âge, a priori, quand vous en parlez aux enfants, oui, c'est pas très c'est du sexy. chevalier, c'est du etc. Les petites filles, elles vont vous dire, bah écoute, non. Alors, idée géniale de la conservatrice. Une des pièces maîtresses de ce musée national du Moyen-Âge, qu'on appelle traditionnellement le musée de Cluny, eh bien, ce sont les tapisseries de la Dame à la licorne, Ah, les mais bien tentures sûr. de la Dame à la licorne qui datent de 1500 et qui sont vraiment 6 tentures emblématiques. C'est-à-dire qu'on va au musée de Cluny pour voir ces tentures. Et donc, ils se sont dit, avec ce thème-là, la licorne, eh ben, on va attraper une exposition temporaire qu'on va appeler Magique Licorne. Et voilà, vous avez compris, 1, 2, 3 pasteurs chinois, comment est-ce qu'on va pouvoir embarquer les enfants dans cette Je la note, histoire celle-là, je la connaissais pas, Thomas. en disant, les enfants, venez voir les licornes magiques avec des questions. D'abord, pourquoi est-ce qu'elles sont magiques? Quels sont leurs pouvoirs? Oui. Ensuite, lorsqu'on voyait des cornes de licorne, parce que c'était le cas, qu'est-ce que c'était en réalité? Puisque, je rassure quand même les parents, les licornes n'existent pas. Hein. Ah bon? Ah bah non, en fait, non. mince. Donc, qu'est-ce que c'était? Puisqu'on les voyait, comment ils ont Bien réussi sûr. le subterfuge, et puis surtout, comment toute la culture s'est appropriée cette histoire de licorne, puisque aujourd'hui, vous savez, avec quand même, c'est au rang du kitsch, la licorne, elle est quand même, Oui. elle est très présente. Donc, Sur comment, l'échelle de Karine. Hein, on va dire sur l'échelle voilà, du de piment. Coscoville, Oui, c'est voilà. à 8. La licorne sur l'échelle du kitsch, elle est à 8. Donc, on a fait toute cette petite visite guidée Génial. pour vous donner les réponses à ces questions. Allez, on vous suit, Thomas. On démarre tout de suite Magique Licorne par la période contemporaine. Alors, aujourd'hui, la licorne, c'est le kitsch. Très kitsch, du coup, Nicolas Buff, tadam, qu'est-ce qu'il a fait? Une descente de licorne. Ah, bah oui, une descente de licorne, regardez. Alors là, attention, vous voulez du kitsch, vous allez en avoir. Vous avez des personnages de Tex Avery, vous avez Pluto avec une corne, vous avez Betty Boop, il y a même un petit Pac-Man. Alors attention, là, si vous le trouvez, vous êtes très très fort. Bon, mais alors la licorne est un animal complètement imaginaire? Pas du tout, pas du tout. Ici, nous sommes au musée de Cluny, donc on a retrouvé des ouvrages, les premiers ouvrages imprimés, 1483, qui témoignent de l'existence de la licorne. Comme par exemple, ici, le livre du voyageur Bernard von Freudenbach. Lui, il est allé à Jérusalem et il dit, regardez, moi en chemin, j'ai vu des girafes, j'ai vu des dromadaires et j'ai vu une licorne. Bon, attention, à l'époque, il buvait pas que de l'eau claire, le voyage était long, mais enfin bon, s'il l'a vu, c'est que ça existe. D'ailleurs, Marco Polo en parlait aussi 2 siècles avant. Mais alors, si la licorne existe, comment peut-on la chasser? Très simple, avec une jeune fille. Parce qu'en fait, les licornes sont attirées par les odeurs de vierges. Donc, vous mettez une vierge sur un rocher, la licorne se pointe, elle se blottit au creux de la vierge, qui la caresse gentiment, elle s'endort, et là, pas la vierge, hein, la licorne. C'est comme ça qu'on chasse la licorne. Ah, technique de chasse un peu bizarre quand même, mais c'est pour ça qu'il y a plein de dames à la licorne partout. Mais quelle est la vertu principale de la licorne? C'est très simple. Vous râpez un petit peu de cornes de licorne comme du chocolat ou du parmesan et ça fait un antipoison. Et où est-ce qu'ils trouvaient les cornes de licorne? Bah, il y avait un paquet de dents de narval qui s'échouaient en mer du Nord et ça se vendait pas terrible. Par contre, dès qu'on disait que c'était une corne de licorne, alors là, ça valait beaucoup, beaucoup plus cher. Et voilà comment on s'est retrouvé avec des paquets de cornes de licorne aux vertus magiques. Et pour terminer, le chef-d'œuvre du musée de Cluny, la Dame à la licorne. Une série de 6 tentures qui datent de la fin du Moyen-Âge. Alors, le problème, c'est qu'en fait, il ne s'agirait pas de la même personne. Il y en aurait plusieurs. Parce que quand on regarde attentivement, on voit bien que parfois, là, le visage d'une femme de 40 ans, là, elle a carrément pris des coups dans la tête. Là, elle est toute délicate et toute frêle, à croire qu'elle est très très jeune. À un moment donné, elle a carrément plus du tout la même tête. Enfin bref, c'est un peu bizarre. Donc ce serait peut-être plusieurs dames. Mais là où ça devient rigolo, c'est qu'en fait, c'est un cadeau de mariage. Or, la licorne, c'est un sacré symbole phallique. Et oui, et quand on voit la dernière toile, eh ben on se dit qu'effectivement, quand même, ils ont dû pas mal se marier. Bah ouais, même à l'époque. Hein. If there's a cure for this, I don't want it, don't want it.
Thomas, si je me souviens bien, il a été fermé longtemps, le musée de Cluny. Pendant 4 ans, on C'est n'a ça, pas hein. pu voir le musée de Cluny parce qu'en fait, il se refaisait une peau neuve, une beauté. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, donc on a bien compris, on attrape les enfants avec Magique Licorne. Ouais. On va au musée national du Moyen-Âge et puis là, on redécouvre un musée entièrement rénové avec une autre exposition parallèlement qui est la naissance du gothique. Alors, on passe de l'art roman au gothique. On sait bien parce qu'à l'école, on a révisé, on voit le roman, on voit le gothique. Mais que s'est-il passé entre les deux? Et qu'est-ce qui a fait que tout à coup, on est passé d'un style à l'autre? Eh bien, vous aurez la réponse dans cette deuxième exposition. Donc, j'allais dire 2 pour le prix d'un, plus le musée rénové. Si vous passez par Paris, vous ne loupez pas ça. C'est en plein cœur du quartier latin. Donc, vous avez la possibilité d'aller prendre le petit grec qui va bien à l'intérieur du quartier latin. Et ensuite... On fait tout ici. La nourriture, les sorties culturelles, tout la totale. Merci Thomas pour ce bon plan.